les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Ça fait un moment que je l'attendais, hein. Vous savez que je suis toujours pressée de commencer un DP, un peu moins maintenant, mais un point de croix ou une broderie perlée. Je vous ai fait voter entre la fleur de Noël, la rose bleue et le bouquet de tulipes. Alors en deuxième position, alors en troisième position, allez, on va faire le top 3. En troisième position, ce fut, j'ai quasiment pas eu de vote pour ma belle fleur de Noël. Ma fleur rouge. En deuxième position est arrivé le bouquet de tulipes. Et le choix a été difficile puisqu'il y en a beaucoup qui hésitaient entre le bouquet de tulipes et la rose bleue. Et selon les commentaires que j'ai pu voir sous la vidéo, c'est la rose bleue the winner qui aura le droit de débuter les festivités. Donc c'est cette toile que je vais commencer. Donc c'est une toile Aïda 9CT avec que des perles, elle est partielle et elle mesure 30 sur 35 cm. Pourquoi on a choisi celle-ci et moi aussi? J'ai eu du mal à choisir entre les tulipes et celle-là, mais pourquoi? Je vais vous le dire, parce que vous avez répondu que le bleu, ça allait changer. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, nous allons débuter cette jolie toile de broderie perlée. On a les deux petites aiguilles. Alors, vous la trouvez partout, hein. Vous la trouvez sur AliExpress, vous la trouvez sur les sites de partenariat. Elle est partout, 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 cette toile. Elle est magnifique. Elle a 21 couleurs de perles, quand même, hein. Et franchement, elle est trop, trop jolie. Alors, comment qu'on va procéder? Je vais rouler le bas parce que je vais commencer par le petit papillon. Comme ça, on saura où on en est. J'aime bien quand il y a des petits motifs comme ça. Commencer par là. Alors, est-ce que j'ai des... Il m'en reste. Vous voyez? Ou alors des pinces à linge, hein. Je vais pas mettre le cadre, donc je vais mettre des pinces, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour commencer une broderie perlée? Bah, pas grand chose. Des pinces, un cadre de broderie si vous en souhaitez un, et vous avez tout. Vous avez les aiguilles, vous avez le fil, vous avez les perles. Donc, il n'y a rien à acheter en plus pour faire la broderie. Alors, ouais, on va se mettre comme ça. Et puis, on va commencer le petit papillon. La toile est pailletée. Je ne sais pas si vous voyez. Elle est superbe. Alors, le fil à coudre basique blanc. Le voilà. Donc, je vais prendre un assez grand. Qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseau? Oh, il est là, devant moi. Quand j'ai mon fil à coudre, je vais faire un nœud. En principe, j'en fais 3. Alors, j'en ai fait en vidéo, j'en ai commencé. C'est ma 4e broderie perlée que je commence. Je n'ai jamais eu de problème avec la disposition des perles, etc. J'ai jamais eu de soucis. J'ai pas de perles qui s'en vont, rien du tout. Donc, je pense que j'ai une technique qui n'est pas trop mauvaise. Alors, par contre, je vais me lever un coup parce que je colle à la chaise, c'est l'horreur. Et on se rassied. Pouf. Alors, donc voilà, on va commencer par le petit papillon ici, puis après il y aura celui-là. Alors, on va prendre l'aiguille. Ne veut pas venir. La vilaine. Donc c'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est peut-être bien du noir les deux. Vous voyez, c'est la couleur du pourtour des ailes du papillon.
Donc, on va chercher, les sachets sont scellés, on va chercher le numéro 2. Le voilà. Choix du noir. Ça devrait être ça, je pense. Voilà, donc on va faire le pourtour des ailes. On va commencer par ça, et c'est en noir. Il a des bleus magnifiques, cette toile. Ah, alors il faut que je prenne un récipient parce que je crois que j'en ai pas. Ah, oui. J'ai toujours ce qu'il faut, hein. Plus ou moins. On va prendre un petit bleu, tiens. Allez, on est dans le bleu, toile bleue, donc récipient bleu. Perle noire. Non, ben le sachet, je croyais que c'était scellé, parce que des fois, c'est scellé. Mais là, il n'y est pas. Le fil à coudre. Voilà. Hop, on va mettre les perles par ici. Le ciseau un peu plus loin. Et on va commencer cette jolie toile. Alors, j'ai fait la con en fait. Alors, si vous les faites embêter, normalement, c'est le dessous qu'il faut rouler. Voilà. Voilà, comme ça, normalement, je le mets là. Et ça ne devrait pas nous embêter. Alors, c'est parti. On a l'aiguille. On a fait au préalable les nœuds comme si on allait coudre. Et donc, on est bon. Là, on a notre petit projet papillon à faire. Et donc, on va travailler tous les petits carrés que vous voyez. Noirs avec des perles noires. Donc, la toile est hyper rigide. Ce qui est tout à fait normal. Donc moi, pour débuter ma première croix, je pique comme si j'allais faire ma croix. Elle est vachement raide. Quand on a mal au bras, c'est pas le top. Là, je pique donc dans le point à gauche. Je viens retourner dans ce point-là. Et en même temps, je passe dans ma boucle pour faire un petit nœud. Voilà. Là, je viens prendre ma perle. On va l'enfiler. Ouais. Elle est dure là. On enfile la perle et on va repartir. On passe à l'intérieur de la perle ici et on repique en haut à gauche. Et on tire le fil. La perle se positionne normalement toute seule. On repart donc dans le prochain carré. On tire. On vient prendre la perle dans l'aiguille. On passe dans le trou. Et on la rentre. Là, je vais passer sur le rang du haut. Je vous explique pourquoi. Oh, mon fil il se prend partout tellement il est grand. Parce que là, je vais passer de droite à gauche et après je vais faire la bande sans retourner au dos de la toile.
comme je fais toujours. Donc là, on prend la perle. Je suis obligée de plier tellement elle est dure. Truc de fou, hein. Donc là, on repasse là. C'est pareil, ça s'est repassé dans ma pince. C'est bon, allez. On tire. On met à côté. Mon fil s'accroche partout. C'est pénible. Excusez-moi. La perle. Ça me rappelle un peu le papillon que j'ai sur mon autre bouquet de fleurs. C'est un peu les mêmes couleurs. Là, vous voyez, je vais directement dans le petit carré plus loin. Hop, rester dans mes perles noires. Hein. Je me focalise sur les perles noires et sur les bords des ailes. Voilà, les contours des ailes, on va dire. Là, hop, on y va, on pique. La perle va se placer, on tire un petit coup. Et on vient faire celle-ci à côté. On tire, on prend une perle. Et on la place. Et là, je vais directement repiquer sous ma ligne du dessous pour commencer la fameuse ligne, voilà, qui est là. Donc là, je suis positionnée en bas à gauche. Donc je prends ma perle. Et là, hop, on tire. Ah, on va bien tirer parce que il me semble, j'ai l'impression qu'elle va sauter celle-là. Alors normalement, quand je pars de droite pour aller sur la gauche, j'ai pas à aller derrière ma toile, voyez. Parce que je ferme ma perle, je ferme ma croix et merde, j'ai perdu mon fil. Et j'enferme, voilà, je ferme ma deuxième croix avec la perle évidemment. Là, il faut que je remette mon aiguille et je commence directement la croix suivante sans aller derrière. C'est ça qui est assez rapide. Hop, on la bouge un petit peu. Et on passe.
Hop, et on y va. Vous voyez, donc quand je pars de droite pour aller sur ma gauche pour faire la ligne, j'ai pas besoin d'aller au-delà de la toile et ça c'est top. Je perds moins de temps. Enfin, moi je perds moins de temps en tout cas. Je m'en rends compte. Donc voilà, on est là. Ce coup-ci, on va repiquer juste 2 lignes au-dessus. La perle se place. On en reprend une. Bon là je vais aller derrière parce que je suis pas de mon bon côté. Hop. Voilà. Et là je pique directement. Oula, il y a du nœud. Il y a du nœud, il y a du nœud. Ouais, puis là il m'a l'air vachement grand. Je vois pas ce qu'à m'éradouiller. J'ai tiré pour récupérer mon fil. Ah, c'est... j'ai pas pu sauver mon fil. Donc là, il va être tout petit, petit, petit. J'avais emmêlé, mais vraiment bien emmêlé. J'ai coupé un petit bout du fil. Le reste est là, mais j'ai pas pu le sauver. Le sauver intact, quoi. J'en ai coupé un petit bout. Il y avait le nœud. Alors, est-ce que j'aurai assez de fil pour faire encore celui-là? Pas sûr. On va voir. Ah, j'arrive pas. Voilà. Si, ça va aller. Ça va aller, mais juste parce que je garde toujours un grand fil derrière. Donc, là. Et puis ici. Et là, je viens tirer et le passer dans la perle pour piquer à gauche. Donc ici, j'ai pas... si, il faut que je me rapproche le plus possible en passant par des trous, enfin, dans les fils, je veux dire. Et on va aller retrouver le fil là, de départ. Pour l'accrocher. Voilà, je les accroche ensemble. 2. Allez, un troisième. Donc voilà ce que ça nous donne pour le moment. Alors, je vais récupérer mon fil qui a été coupé mais qui est assez grand. On va y mettre l'aiguille.
On va faire un nœud. Voilà. Alors, on prend l'aiguille, le petit nœud, et donc, on va rattaquer. Donc là, je suis contente parce qu'avec mon fil, même s'il y a un petit couac de nœud, j'ai fini cette partie-là. Donc là, on va aller par ici. Donc on refait la même chose. Ah, le fil est passé. Donc, je le laisse bien là. Et voilà, je le tire. On vient prendre la perle. Et je la passe. Elle se place, on tire un petit coup. Puis avec le majeur, vous voyez, je coince toujours derrière. Pour pas laisser trop de jeu. Que ça soit trop leste. Prenez les plus jolies perles. Là, j'ai quand même pas mal de... Pas mal. Il y en a une, deux perles cassées. J'ai toujours le majeur derrière. On y va. Là, je finis ma perle, je finis ma croix, je veux dire. Hop, et je me suis placée pour mettre la suivante. En même temps, vous voyez. Pic, on rentre dans la perle. Et je ressors en haut à gauche. C'est toujours pareil. Là, hop, on est en bas à gauche. Donc je prends la perle, je la pique en haut à droite, je redescends en bas à droite et je passe dans ma perle en allant fermer ma croix en haut à gauche. Là, bien la fermer et hop, on la ramène. Je pique. Hop. Et on va faire la petite dernière juste au-dessus. On pique en haut à droite. Hop. On la positionne. Et on passe dedans. On n'oublie pas de passer dedans avant d'aller en haut à gauche. Voilà. Donc, il y a quand même une petite route. Donc, je ne vais pas faire un grand fil. On fera les petites perles vertes tout autour du noir. Voilà. Puis après, on reviendra ici. Il y a pas mal de petites perles vertes. Je pense qu'on va faire comme ça, quoi. Donc, pour la prochaine vidéo, on entamera les petites... C'est pas du vert, hein, mais c'est... vous m'aurez compris, c'est les petits ronds verts qu'on voit. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura fait plaisir. Que vous aurez repris un petit cours de broderie perlée.
Qu'est-ce que j'en ai fait de mon petit sachet noir? Je vous invite à regarder la vidéo broderie perlée. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Ma petite vidéo broderie perlée du 10 août à midi. Où je vous propose de faire un sale avec moi sur la broderie perlée dos nu qui circule beaucoup sur AliExpress et que j'aimerais faire avec vous. Donc c'est une abonnée qui m'a suggéré de faire ce petit sale avec vous. On pourrait faire les vidéos, les avancées et tout sur cette jolie toile. La toile, je vous ai mis le lien, donc c'est la vidéo du 10 août à midi. Il y a le lien direct pour la commander sur AliExpress. Et puis, en tout cas, j'espère que l'idée vous plaira, que vous serez partante de broder cette broderie perlée avec moi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vais replier ma toile. Écoutez, je la plie, hein, parce que si je les laisse tous avec les pinces, ça fait beaucoup de broderie perlée comme ça sur le bureau. Donc, ça me prend énormément de place. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Voilà, c'est très important. Et prenez du temps pour vous détendre, pour vos loisirs. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!